bonsoir à tous. Voilà, nous sommes le 4 mai 2020. Je me présente vite fait. Je m'appelle Franck. Voilà, je suis chrétien, je suis converti il y a de cela 5 ans aujourd'hui. Et donc, si je suis devant vous, c'est parce que voilà, je voulais partager un message qui me tenait beaucoup à cœur. Déjà, j'espère que vous vous portez très très bien. Voilà, nous sommes en confinement, c'est pas évident. Euh, mais s'il faut dire les choses, voilà, c'est vraiment que vous devez en fait rester chez vous. Voilà, respectons les autorités, c'est important. La Bible nous le recommande fortement de respecter les autorités. Et déjà, c'est aussi pour notre propre bien, mais aussi pour le bien des autres. Voilà, que le Seigneur soit béni. Alors, voilà, c'est ma première vidéo. Je tiens à le préciser, je ne suis pas youtubeur. Voilà, je suis chrétien et c'est ma première vidéo. Je tenais vraiment à le faire parce que voilà, mon cœur méditait vraiment beaucoup dessus, même avant le confinement. C'est pas par rapport au confinement que je souhaite ouvrir ma page YouTube. Le Seigneur m'a fortement parlé par rapport à l'ouverture de cette page depuis des mois, ça fait plusieurs mois aujourd'hui, je dirais même presque un an. Mais voilà, comme je ne suis pas quelqu'un à vouloir toujours me précipiter dans les affaires, surtout spirituelles, je prends vraiment le temps de me rassurer que le Seigneur m'a vraiment parlé. Donc voilà, sans plus tarder, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, une parenthèse, le but de cette page, en fait, si vous voulez, peut-être je ferai une vidéo pour expliquer le but de ma page. Le but de cette page est axé sur, d'une part, l'évangélisation, mais aussi d'autre part, l'enseignement. Voilà, ça c'est vraiment le message clair et net que j'ai reçu de la part du Seigneur, c'est l'évangélisation et de l'enseignement. Je ne suis pas juste Franck qui va venir faire des enseignements et partager comme ça, non. Je suis aussi un homme du terrain. Voilà, le Seigneur m'a vraiment aussi appelé. Voilà, je veux pas vraiment si vous me comprenez bien, j'aime pas m'abriter sous le manteau des noms de ministères comme on le connaît aujourd'hui. J'ai beaucoup de personnes qui n'hésitent pas à vouloir mettre toujours un nom devant un nom du ministère devant leur nom de naissance ou bien le nom marital, prophète Nanani, pasteur Nanani, évangéliste Nanani, et ainsi de suite. Voilà, moi je me présente tout simplement comme étant un serviteur d'Élohim, mais je connais au fond de mon cœur là où le Seigneur m'a envoyé en tant qu'évangéliste. Et voilà, sans vouloir rentrer dans les détails, je suis comme, si vous voulez, ce petit évangéliste qui vit aussi beaucoup de choses dans le côté prophétique. Donc voilà, ça c'est pour un peu clarifier les choses. Parce que c'est important quand même de savoir un tout petit peu à qui voilà, vous avez affaire ou bien qui est-ce que vous écoutez. Voilà, il faut faire attention à qui vous écoutez. Donc voilà, sans plus tarder, je vais prier afin que voilà, le Seigneur effectivement puisse me rassurer en fait, puisse me guider dans cette façon, de la manière dont je vais enseigner en tout cas. Père éternel de grâce, je te remercie pour ce soir du 4 mai 2020. Merci Père parce que tu es notre roi, tu es notre maître, c'est toi qui as créé toutes choses et nous sommes tes enfants tout simplement. Nous sommes tes esclaves, nous sommes tes instruments utilisés Seigneur pour tout simplement faire ton œuvre. Seigneur, aide-moi à annoncer et enseigner ton peuple en commençant par moi-même. Merci Seigneur de me donner cette force et cette capacité de pouvoir véhiculer ton message tel que tu me l'as mis à cœur. Seigneur, que tout ce que tu m'as enseigné, que je puisse effectivement aussi le libérer, que je puisse aussi le donner comme ton serviteur l'apôtre Paul le disait, qu'il a enseigné tout le conseil de Dieu et que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Je prie Seigneur que ceux qui m'écoutent en ce moment soient disposés. Merci Seigneur parce que je sais que beaucoup de personnes vont le voir, des chrétiens comme des non-chrétiens, mais que vraiment ce message puisse leur parler profondément et intimement
pour la gloire de ton nom. Au nom de Yeshua, Jésus-Christ en français, je t'ai prié. Amen. Donc voilà, mon thème aujourd'hui, c'est la nouvelle naissance. Voilà, c'est la nouvelle naissance ou aussi la naissance d'en haut. Voilà, dans le thème au courant, juste voilà, la nouvelle naissance. Mais je préfère beaucoup plus m'accommoder à la naissance d'en haut parce que ça me parle plus en fait. Ça me parle plus. Voilà, je ne rejette pas la nouvelle naissance. Vous savez, aujourd'hui, en fait, beaucoup de chrétiens, quand je dis beaucoup de chrétiens, je vais toujours parler parce que c'est par expérience de mes petits 5 ans d'années de conversion. C'est par expérience de mes petits 5 ans d'années de conversion. J'ai beaucoup abordé des chrétiens, et je continue d'ailleurs d'aborder, qui ont tout simplement une façon de vivre dans leur foi. Et vous savez, nous sommes des humains, que tu sois converti ou pas, il suffit de cohabiter quelqu'un, il suffit de fréquenter quelqu'un, je ne sais pas pour X temps, pour savoir quelle est la nature de la personne, comment cette personne se comporte, en fait les fruits que cette personne peut produire. Parce que vous savez que nous sommes chrétiens ou pas, voilà, nous produisons toujours du fruit. Voilà. Comme je disais, les chrétiens d'aujourd'hui, je ne dis pas tous les chrétiens, j'ai beaucoup fréquenté des chrétiens, parfois tu te poses la question si vraiment ce chrétien est vraiment converti. Je dis chrétien parce que c'est ce qu'il croit être. Ou bien même certains sont réellement chrétiens que j'ai rencontrés, mais parfois tu te poses la question comment est-ce qu'il a reçu la pensée du Seigneur au moment de sa conversion. Voilà. Les chrétiens aujourd'hui se sont définis une façon de vivre leur chrétienté. J'en connais beaucoup. Leur vie chrétienne est basée sur le fait de fréquenter des assemblées et encore plus seulement le dimanche. Voilà, je connais en gros les chrétiens du dimanche. Je connais même ceux qui ne sont pas forcément les chrétiens du dimanche, mais qui ne vont jamais rater toutes les réunions d'église. Voilà, je suis désolé, mais j'entends beaucoup d'enseignements souvent, que ce soit à la télé ou bien là où j'ai été en général. On m'a beaucoup enseigné en faisant comprendre aux gens que ta foi va grandir quand tu vas fréquenter les assemblées. Voilà, ou parfois même on va faire des messages pour dire ouais, c'est pas ici, l'église, c'est pas le bâtiment, voilà, mais on va toucher juste un mot, on va dire ne lis pas seulement la Bible quand tu es à l'église, mais quand tu es chez toi, lis aussi la Bible. C'est tout ce qu'on dit. Mais à l'église, on ne prend pas le temps d'enseigner des gens afin que ces gens puissent s'en rendre vraiment compte que nous sommes déjà des chrétiens, des enfants d'Élohim, et non des gens qui sont accrochés à des ministères. À l'église, on ne prêche pas un ministère. À l'église, on ne prêche pas, je ne sais pas quoi, les affaires de l'église. À l'église, on ne prêche pas les affaires de l'église. À l'église, on ne prêche pas tout ce qui concerne les choses qui sont autour de nous. À l'église, on prêche le ciel. À l'église, on prêche aussi la morale, le bon savoir-vivre. Ça, c'est clair. Voilà. Je le dis parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris, en gros, quelle est l'autorité que nous avons reçue de Christ. Et c'est d'où mon message sur la nouvelle naissance, la naissance d'en haut. Parce que j'estime que quelqu'un qui a réellement été converti dans sa vie, eh bien, dès qu'il reçoit le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, on ne comprend pas tout. Ça, c'est clair, on ne comprend pas tout. Quelqu'un qui me dira qu'il a tout compris, ah ben, je lui dirais qu'il n'a encore rien compris. 1 Corinthiens 8. Celui qui croit qu'il connaît trop, eh bien, il ne connaît même encore rien. Car la charité édifie, mais la connaissance enfle et la charité édifie. Voilà, c'est pour juste faire une parenthèse. Voilà, comme je le disais,
euh, nous devons vraiment faire attention. Parce que j'estime que quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, il doit après se poser les bonnes questions. Les bonnes questions. Qu'est-ce que Jésus-Christ m'a dit? Qu'est-ce qu'il m'a dit dans les coulisses? Qu'est-ce qu'il m'a dit quand j'étais dans ma chambre? Qu'est-ce qu'il m'a dit même peut-être quand il était à l'assemblée? On a prié pour lui, il a été touché, foudroyé directement à Jésus. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont été convertis dans les bâtiments. Je suis convaincu de cela. Mais sachez que ce n'est pas vous, les hommes de Dieu, qui avez converti cette personne. Qui êtes-vous pour dire que j'ai amené quelqu'un au Seigneur? Aucun homme n'amène quelqu'un au Seigneur. C'est le Seigneur qui se révèle dans ta vie. C'est le Seigneur qui décide. Et on verra dans les Écritures, c'est le Seigneur qui décide. Et quand quelqu'un est converti et qu'il est conscient que c'est le Seigneur qui a décidé de se révéler à lui, cette personne doit marcher avec ce que le Seigneur lui dit, en fonction de ce que le Seigneur lui dit. Et non en fonction de son rythme de fréquentation des assemblées ou bien même des groupes de maisons, parce qu'on croit souvent que les assemblées, voilà, c'est le point sombre de l'église. Non, même les églises des maisons. Vous allez peut-être me demander, oui, toi-même qui parles, où es-tu? J'aurai le temps de faire mon témoignage. Ne vous inquiétez pas, j'aurai le temps de faire mon témoignage. Je n'ai rien, je tiens à le préciser, je n'ai rien contre des assemblées ou une assemblée. Je n'ai rien contre les églises des maisons parce que je suis convaincu que dans ces assemblées, il y a des personnes qui ont vraiment le cœur pour le Seigneur. Il y a des gens qui aiment vraiment le Seigneur et j'en ai connu. Donc je ne veux pas, dans mes propos, je ne sais pas, peut-être en commentaire, des gens vont mettre des trucs. Vraiment, je ne suis pas prêt à faire face à cela, mais vous êtes libre de croire en ce que vous voulez. Mais seul le Seigneur connaît l'état de mon cœur. Donc, on va aller dans Genèse 1. Genèse 1, chapitre 1, à partir du verset 2. On va aller à partir du verset 2. La terre, au premier verset, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre devint informe et vide. Les ténèbres étaient sur la face de l'abîme et l'esprit d'Elohim planait au-dessus des eaux. Elohim dit, verset 3, que la lumière apparaisse. Et la lumière apparut. Et Elohim vit que la lumière était bonne et Elohim sépara la lumière des ténèbres. Elohim appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Mes chers, mes amis, mes frères et sœurs, la nouvelle naissance a été annoncée avant la création de l'homme. La nouvelle naissance a été annoncée dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire après la création, juste après la création, et jusqu'à ce que la loi est venue, ainsi de suite. Et la nouvelle naissance a aussi été annoncée dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, on comprend directement ici que Elohim, au commencement, a créé les cieux et la terre. Et ensuite, les ténèbres, n'est-ce pas, étaient, n'est-ce pas, sur toute la surface de l'abîme. Et la Bible nous dit que l'esprit d'Elohim planait au-dessus des eaux. L'esprit d'Elohim, la lumière, nous savons ce que dans les évangiles, Yeshua nous a dit. Il nous a dit qu'il est la lumière du monde. Matthieu 5. Voilà, je pourrais mettre le passage en bas lors du montage. Matthieu 5 nous parle de la lumière du monde. Et ici, dans l'Ancienne Alliance, on parle déjà de cette lumière. Cette lumière n'est pas différente de l'autre lumière. Parce que ici, on ne parle pas des lumières. Ici, on ne dit pas que quand les ténèbres étaient à la surface, n'est-ce pas, étaient à la surface de l'abîme, on ne dit pas que les lumières, en fait, Elohim dit les lumières apparaissent. Non, il a dit la lumière. Donc, si Elohim, avant même que l'homme ne soit créé, a parlé de la lumière, et que dans la Nouvelle Alliance, Matthieu 5 aussi, je ne sais plus quel verset, la parole nous dit aussi que Elohim, Yeshua a dit qu'il est la lumière du monde. Donc, il n'y a pas de lumière. Donc, Jésus-Christ est Dieu. Yeshua, qui veut dire Jésus-Christ en français, est Elohim, qui veut dire Dieu aussi, en français. Il y avait déjà ce mouvement de la naissance d'en haut. C'est très important pour nous, enfants d'Elohim, de comprendre que le jour qu'on a été convertis, la chose à laquelle nous avons eu affaire n'était pas une chose humaine.
C'est ça qui marque la différence entre les enfants d'Élohim. C'est que les gens se sont parfois limités juste aux petites paroles qu'on leur dit dans la rue que Jésus-Christ aime. Les gens même chrétiens parfois qui disent que Jésus-Christ aime, parfois n'ont même pas la dimension des paroles qui sortent de leur bouche. Ce n'est pas une parole humaine, ce n'est pas quelque chose qui vient d'un homme. C'est prononcé peut-être par un homme quand tu évangélises. C'est peut-être entendu d'un homme, toi qui entends. Mais le vent qui sort de la bouche de cette personne que tu entends, ou bien toi, chrétien, le vent qui sort de ta bouche quand tu annonces l'évangile, quand tu parles de Jésus-Christ, c'est une parole puissante. C'est une parole qui a été décrétée du ciel. La lumière. Et dans le verset 4, on va voir effectivement que Elohim, vu que la lumière était bonne, Elohim sépara la lumière des ténèbres. C'est ce que je disais dans mon introduction, quand je faisais comprendre que nous devons faire très attention, nous qui avons reçu Jésus-Christ. Je parle aux chrétiens. Parfois, je me pose la question, quand Jésus-Christ t'a parlé, je ne sais pas, soit dans un rêve, ou bien quand quelqu'un t'a évangélisé dans la rue, je ne sais comment. Comment en fait tu as reçu cela et comment est-ce que tu t'es mis en route, tu t'es mis en marche pour commencer à expérimenter cette révélation. Comment est-ce que tu l'as vécu? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde des fruits, on s'en rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes. Tu t'es laissé peut-être trop influencer. Mais laisse-moi te dire que mon message ne consiste pas juste à détecter les erreurs dans la vie des chrétiens. Ce n'est pas ça mon message. Mon message est vraiment de t'encourager, frère. Toi qui m'entends, ma soeur, toi qui m'entends, reprends ta Bible, rentre dans les Écritures, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Arrête de te faire balloter à tout vent de doctrine par certains enseignements, voilà, sans vouloir les mépriser, ces enseignements. Voilà, ça nourrit certainement des gens. Mais dis-toi que toi seul en fait, tu es vu par le Père. Toi seul, tu es vu par le Père. Toi seul dois vivre cette intimité, tel qu'un père et son fils, tel qu'une mère et son fils ou sa fille. Cette intimité-là, ce rapprochement, quand tu le regardes, quand vous regardez dans les yeux, vous sentez qu'il y a quelque chose en fait. C'est ça que je veux te faire comprendre aujourd'hui. Reprends les Écritures, tu vivras cette expérience. Et cette expérience c'est tellement glorieux. Prends parfois du temps, reste chez toi, lis la parole. Toi qui es converti, bien qui a baissé dans la foi. Ou toi qui ne comprends pas toutes choses. Moi-même, je ne comprends pas tout. Et on ne comprendra jamais tout. On ne connaît qu'à moitié. Dans 1 Corinthiens, quelque part dans 1 Corinthiens, chapitre 14 là-bas, quand notre frère dans la foi, Paulus va dire qu'on ne comprend qu'à moitié. On se regarde dans un miroir sombre, donc on ne voit pas clair. Donc voilà. C'est très important de comprendre déjà ce passage avant l'alliance, avant la création. Et maintenant, quand je parle ici du verset 4, Elohim sépara la lumière des ténèbres. Quand je donnais l'exemple, c'était pour te faire comprendre que tu ne dois pas être un chrétien mélangé. Parce que mon thème sur la naissance d'en haut, c'est aussi pour certains chrétiens qui vivent une vie de mélange, qui vivent une vie mélangée, qui vivent une vie, je ne sais pas, un peu tiède. Comme Apocalypse 3 va le dire, ne sois pas tiède. Sois bouillant pour le Seigneur. Je vais t'encourager. Sois bouillant pour le Seigneur. Parce que le Seigneur ne s'est pas révélé pour que tu mènes une vie mélangée, pour que tu mènes une vie un pied dedans, un pied dehors, ou bien que tu crois que tu vis bien les choses, mais en réalité tu es complètement à côté. Dis-toi que si tu ne produis pas les fruits dans ton intimité avec le Seigneur, il y a un problème. Il y a un problème. Et ce n'est pas parce que tu vas aller à l'église, ce n'est pas parce que tu vas aller dans les réunions d'assemblée, ce n'est pas parce que tu vas aller dans les concerts où il y a le gospel, je ne sais pas quoi, que tu crois que tu vas grandir dans ton intimité avec le Seigneur. Laisse-moi te dire que c'est faux. C'est faux, toutes ces choses. On a besoin de ces choses parfois pour un peu vivre la communion, pour s'encourager. Mais le plus important, c'est chez toi. Quand tu prends ta Bible, tu ouvres, tu médites, tu lis, le Seigneur te parle, tu dis yes, amen. C'est ça. Je vais t'encourager, mon frère, ma soeur. Ne vis pas une vie mélangée parce que la lumière est venue séparer, n'est-ce pas, la bonne sémence et la mauvaise sémence. Donc la lumière et les ténèbres. On a vu avant la création que la nouvelle naissance était déjà, n'est-ce pas,
présenté par notre Seigneur Yeshua. Juste à côté, dans le chapitre 3, nous savons ce qui s'est passé. L'homme et la femme ont désobéi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Yahweh les a, Yahweh c'est Dieu, toujours Dieu en français. Yahweh les a, n'est-ce pas? Yahweh les a mis de côté, c'est-à-dire il les a éloignés de sa présence. Romains 3, verset 23. Elohim, effectivement, tous ont péché, mais tous ont péché et ils ont été privés de la gloire d'Elohim, c'est-à-dire qu'ils ont été éloignés de sa présence, ils ont été mis de côté. Mais Elohim est bon. Nous allons lire Genèse 3, versets 21 à 23. Je vais lire. Yahweh Elohim habilla Adam et sa femme avec les tuniques de peau qu'il leur avait faites. Yahweh Elohim dit, voici, l'être humain est devenu comme l'un de nous pour connaître ce qui est bon ou mauvais. Mais maintenant, il faut prendre garde qu'il n'avance sa main et qu'il ne prenne aussi de l'arbre de vie et qu'il ne mange et ne vive éternellement. Vous savez ce qui s'est passé. Elohim les a éloignés, mais qu'est-ce qu'il a fait dans sa bonté en fait, comme Elohim est aussi le Dieu de la préscience, c'est-à-dire qu'il connaît toutes choses à l'avance. Et bien, il avait déjà prévu le plan B pour ramener l'homme à lui. Et donc, c'est lui-même qui va confectionner des tuniques pour vêtir Adam et Ève. Adam et Ève ne comprenaient même pas encore de quoi il s'agissait, parce qu'ils ont pris conscience qu'ils étaient nus, qu'il leur avait dit qu'ils étaient nus. Alors qu'ils ont été créés nus de la poussière. Mais dès qu'ils ont mangé du fruit, parce que le diable leur a fait cette fausse promesse, eh ben, qu'est-ce qu'ils ont pris? Qu'est-ce qu'ils ont pris en conscience? Qu'ils étaient nus. Donc Elohim ne les a pas laissés, Elohim ne les a pas abandonnés. Certes, ils ont été éloignés, mais la grâce d'Elohim était déjà déclenchée en ce moment. C'est-à-dire qu'il a confectionné des tuniques, il les a habillés. Nous savons tous ce que c'est que cette tunique. Cette tunique, c'est Yeshua. Donc je veux parler de la nouvelle naissance. Mais avant de parler de ça, il faut parler de qui, effectivement, est à l'origine de la nouvelle naissance. C'est Yeshua. Yeshua est cette tunique qui couvre notre nudité par rapport à cette époque. C'est ce qu'ils ont vu physiquement sur eux. Mais à notre époque, nous savons maintenant qui est Yeshua dans sa manifestation. C'est le Saint-Esprit. Quand je prends les Écritures, je comprends, il y a cela quelque temps, j'ai compris qui est Yeshua. Pas il y a quelques temps, quelques mois, hein. Bon, c'est beaucoup plus loin que ça, c'est beaucoup plus lointain. La lumière du monde dans l'ancienne alliance parle de Yeshua. La tunique, après la création, parle de Yeshua. On a tout ce bloc jusqu'à Abraham qui parle de Yeshua, avec le sacrifice d'Abraham. Quand Yahweh va lui dire, quand Dieu va lui dire, tue ton fils, il va monter sur la montagne, il va lui dire, tue ton fils. Mais on sait ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, il ne l'a pas fait. Yahweh l'a interrompu directement au moment qu'il fallait le tuer. Mais en fait, il voulait jauger sa foi. Il voulait voir à quel point Abraham, effectivement, l'aimait et croyait en lui. Abraham n'avait jamais assisté à une résurrection, mais il faisait confiance à Dieu. C'est ça la naissance d'en haut. En fait, Dieu te prépare et il veut effectivement travailler en fait ton élection. Il veut travailler maintenant ta marche. Il veut travailler maintenant avec toi. Il ne t'abandonne pas. Il ne se révèle pas en toi et il t'abandonne. Voilà. Dans la loi, on comprend qu'il y a Yeshua en tant que prêtre. Dans les juges, parce qu'après la loi, on rentre directement dans le livre des juges avec Joshua, c'est-à-dire Josué en français. On rentre avec Josué dans la période des juges, juste après Josué, je vais dire. Voilà, juste après Josué, on rentre dans la période des juges. Yeshua nous se présente aussi comme un juge. Après les juges, on rentre, n'est-ce pas, dans la période des rois. Yeshua, c'est aussi le roi. Je ne dirais pas un roi, mais le roi. Après les rois, on rentre maintenant dans la phase des prophètes. Ésaïe, Jérémie, ainsi de suite. Donc Yeshua, c'est aussi le prophète. Et ainsi de suite maintenant. Dès que les prophètes, la période des prophètes est passée,
On rentre maintenant dans la nouvelle alliance. Et maintenant, celui qu'on présentait, celui qu'on parlait, celui dont on parlait dans les Écritures, dans l'ancienne alliance, se présente dans la nouvelle alliance. Et maintenant, il va tout simplement faire exécuter tout ce qui était dit en son nom. Donc le chrétien, celui qui est né d'en haut, doit aussi être conscient de ça, qu'il est en même temps prêtre, selon la loi de Moïse en français. Là, il est prêtre, il est juge, il est roi, il est prophète. Voilà, ça ce sont nos vertus quand quand nous vivons cette expérience de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ce n'est pas juste une condition, mais c'est une vertu spirituelle. Nous sommes comblés par la toute-puissance d'Élohim. Mais si tu n'es pas conscient de cela, ben, ta marche chrétienne sera morose. Ta marche chrétienne, voilà, va aller, je ne sais pas quoi, 10 à l'heure, alors que le Seigneur a besoin de toi tous les jours. Il veut que tu grandisses, que tu ailles de gloire en gloire. C'est ça, la naissance d'en haut. La naissance d'en haut, ce n'est pas juste une condition statique. Tu ne te convertis pas et tu restes chez toi. Et voilà, tu te lèves le matin, tu pries, tu te lèves, tu vas au travail, tu rentres chez toi, tu t'occupes de tes enfants, tu dors. Mais non, tu ne vas pas vivre les choses spirituelles. Voilà. Nous allons rebondir dans le livre de Luc et le chapitre 6. Luc chapitre 6. Là, nous allons voir en fait les différentes étapes de la conversion. Voilà, à partir du verset 46. Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Quiconque vient à moi et écoute mes paroles et les met en pratique, je vous montrerai à qui il est semblable. Il est semblable à un être humain qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a mis profondément sur le rocher. Mais une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bâtie sur le rocher. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique ce qui, je lui dirais à qui il est semblable. Il est semblable à un être humain qui a bâti sa maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle et immédiatement elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Voilà, nous sommes dans Luc 6, du verset 46 au verset 49. Donc, on comprend tout simplement quelles sont les différentes étapes ici, lorsque le Seigneur vient se révéler dans ta vie. Je parle à toi maintenant, mon frère, qui n'est pas converti. Quand Jésus-Christ, tu vas déjà lui demander, on va faire la prière, voilà, par rapport à ça. Mais quand Jésus-Christ vient dans ta vie, quand il veut t'interpeller, c'est peut-être soit dans un rêve, c'est peut-être soit quelqu'un qui t'a abordé dans la rue. Voilà. Écoute bien, mon frère. Verset 47, le livre de Luc au chapitre 6. Quiconque vient à moi et écoute mes paroles et met en pratique. Quand tu écoutes la parole du Seigneur, ne néglige pas, parce que tu ne sais pas si c'est le moment qu'il a prévu pour te parler. Et il n'y a même pas un moment qu'il a prévu pour te parler. Quand tu entends de sa parole, ne néglige pas ce qu'il te dit. Ne néglige pas. Ce que je te dis, c'est ce que j'expérimente dans la rue. Voilà, tu vas aborder quelqu'un dans la rue, tu vas lui parler. Et voilà, pour lui, c'est comme si tu l'as juste dit bonjour. Mais c'est quelque chose qui est bien. C'est bien parce qu'il a entendu quelque chose. Et je suis convaincu que ces personnes ne sont pas forcément revenues vers moi, mais ils ont vécu quelque chose. Parce que la parole d'Élohim est esprit et vie. Les choses commencent toujours par l'écoute. Qu'est-ce que tu as entendu? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole d'Élohim. On écoute d'abord, mais quand on écoute maintenant, il faut pratiquer. Je vais t'encourager, toi mon frère, ma soeur, qui a entendu parler déjà de la nouvelle naissance de l'évangile. On t'a parlé peut-être dans la rue, tu as peut-être été interpellé d'une certaine façon, mais ne prends pas ça à la légère. Ne prends pas ça à la légère. Quand tu as écouté maintenant, mets ça en pratique. Mets ça en pratique.
Et quand tu mettras en pratique, tu vas ressembler à cette maison, à cette habitation dont les pluies quand elles viendront, les torrents quand ils viendront, le vent quand il va venir souffler, et bien tu seras enraciné parce que tu auras des fondements solides. Tu seras bâti sur le rocher. Moi aujourd'hui qui te parle, je suis témoin de la gloire d'Élohim, de ce qu'il a fait dans ma vie. J'aurai l'occasion de faire mon témoignage. Mais au jour d'aujourd'hui, là où je me trouve, quelqu'un ne peut plus me dire n'importe quoi. Que tu sois mon aîné dans la foi, que tu sois un individu de la vie, de la religion, tu ne peux plus me dire n'importe quoi. Parce que je sais où je suis enraciné. Un arbre qui est profondément enraciné, un manguier qui est profondément enraciné, j'en connais, tout le monde en connaît, des arbres qui sont profondément enracinés. Lorsque le vent vient souffler, eh ben, ça ne bouge pas, ça reste là. Parce que je ne suis pas maintenu, ce tronc d'arbre que tu vois n'est pas maintenu par sa propre force. Ce tronc d'arbre est maintenu par les racines. Et effectivement, c'est ça l'image du chrétien qui est né d'en haut. Un chrétien qui est né d'en haut n'a pas reçu sa puissance par ses muscles. Moi, je connais des gens qui m'ont abordé. Ouais, Franco, tu as des muscles, t'es musclé, t'es fort, ici et là. Je dis gloire à Dieu parce que bon, il m'a fait comme ça. Mais mon gars, ma foi, en tension, il me disait que ma foi parfois était liée à ça. J'ai dit non, Dieu m'a fait comme ça. Mais ça n'a rien peut-être à voir avec ma foi. Tout ce que je sais, c'est que ma foi là, elle est basée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et ce Jésus, tu ne le vois pas. C'est comme cet arbre-là qui est enraciné. Tu ne vois pas les racines. Mais le tronc d'arbre qui est secoué par les vents, eh bien laisse-moi te dire, mon frère, ce n'est pas parce que le tronc d'arbre il est costaud. C'est parce qu'il y a les racines en dessous qui le tiennent. C'est la même chose avec toi, Jésus. Quand Jésus-Christ vient dans ta vie, fais-lui confiance. Peut-être tu ne le vois pas et c'est ça qui te fait baisser dans la foi. Quand il vient, il t'interpelle dans la rue, il te parle par la bouche d'un homme, par la bouche d'une femme, il peut te parler. Tu es dans un lieu de service, tu as entendu parler de Jésus-Christ. Quand tu l'entends, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Mais tu ne perds rien à rentrer chez toi et de te poser des questions. Moi, j'ai vécu ça dans mon lieu de boulot. J'ai vécu cela. Des gens qui ont été touchés par l'évangile et les gars ils ne passaient plus de nuit normale. Des nuits presque souvent blanches, je t'assure. Il vient le matin, il me dit Franck, je n'ai pas bien dormi parce que j'ai rêvé de ça, j'ai rêvé de ça. Je dis waouh, quand ils me font un retour, je suis touché. Et moi-même parfois, c'est pas que je suis surpris, mais je suis choqué par ce que le Seigneur fait souvent dans la vie des gens. Ne néglige pas ce que le Seigneur te dit. C'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est cette parole-là. Comme dans Genèse 1. Elohim a décidé, n'est-ce pas, de faire apparaître la lumière. Et les ténèbres qui étaient sur la surface de l'abîme, hop, ils ont rebroussé chemin, ils ont pris les bagages, allez hop, ils se sont enfuis. C'est ce que Jésus-Christ veut faire dans ta vie. Je ne sais pas aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu es une femme, tu as été séparée, il y a quelqu'un, je suis sûr que je suis en train de parler à quelqu'un, tu es séparé aujourd'hui, tu ne sais plus dans quelle direction te lancer, tu ne sais plus si tu vas encore rester pour longtemps dans ce monde, tu as été séparé, mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ veut renouer une alliance avec toi. Tu as été déçu par cet homme. Mais Jésus-Christ est le meilleur des maris. Et lui seul saura combler ton cœur. Tu sais à quel point les hommes t'ont déçu. Tu sais à quel point la vie t'a toujours été voilà, comme un tour de jeu de magie. On t'a toujours fait des promesses, tu es tombé. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, Jésus-Christ veut changer ta vie. Jésus-Christ veut te donner une nouvelle vie. Jésus-Christ veut changer ton cœur. Il veut te faire tourner de 180 degrés. Et afin que tu arrêtes tout ce que tu faisais. Tout ce que tu étais. C'était les ténèbres que nous avons lues dans Genèse 1. C'était les ténèbres de ta vie. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ veut te donner un nouveau sens à ta vie. Retiens juste ces paroles que je t'ai dites et pratique-les. Comme on a lu dans Luc 6, verset 46 à 49. Quand tu as écouté, pratique. Va dans ta chambre, pratique. La pratique, c'est de fléchir les genoux.
et de demander tout simplement à Jésus-Christ de se révéler dans ta vie. J'ai vécu ça. C'est ce que moi-même j'ai fait. J'ai eu des témoignages de mes amis autour de moi. C'est ce qu'ils ont fait. Et ce n'est pas par leur propre connaissance ou intelligence que les choses se sont faites. C'est parce qu'ils étaient tout simplement sincères. C'est ce que Jésus-Christ seul te demande. Sois sincère. Sois sincère et tu verras la gloire de Dieu s'accomplir dans ta demande. Peu importe, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois, je ne sais pas quoi, témoin de Jéhovah, que tu sois même évangélique. Mais tu sais quand tu crois en Jésus-Christ. Ce n'est pas une fable en fait. Ce n'est pas juste une formalité. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un truc acquis comme ça. Tu n'es pas né chrétien, tu n'es pas devenu comme ça parce que voilà, tu as grandi dans une famille où on partait à l'église, mais on le devient en fait. Parce qu'on fait une démarche. Cette démarche ne veut pas dire que tu parles à Jésus, mais en fait Jésus t'avait déjà programmé. Jésus t'avait déjà inscrit depuis dans le livre de vie. Et ce livre de vie, c'est le livre des élus, des gens qui seront sauvés quand il viendra. Il arrive très bientôt. Il arrive très bientôt. Ce que je te dis, n'oublie jamais. Car je sais de quoi je parle. Je suis témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu. Un témoin, c'est quelqu'un qui a entendu. Un témoin, c'est quelqu'un qui a expérimenté. Et je ne suis pas juste quelqu'un qui suis endoctriné, je ne sais pas quoi. J'ai fait un lavage de cerveau à travers un livre. Je tourne, je lis, j'ai la connaissance. Après, je viens, je te parle. Non. Mais il faut parfois vivre certaines choses pour comprendre. La nature, parfois, nous enseigne. Donc, voilà. J'avais encore beaucoup de choses à dire, mais je crois que le tournage va bientôt prendre fin là, par la personne qui prend la caméra. Sans toutefois tarder, en tout cas, je reviendrai sur cet enseignement, un de ces quatre, si le Seigneur le permet. Mais comme je vous ai dit, bon, j'avais beaucoup de choses encore à dire, mais voilà, je vais d'abord arrêter là. Mais avant d'arrêter, on va prier. Et ce que je voulais dire, c'est que beaucoup de choses vont se passer, en tout cas dans la page. Je vous ai dit, je ne suis pas juste celui qui va faire des enseignements, et puis c'est bon. Je suis aussi un homme de terrain. Voilà, c'est vrai que nous sommes en confinement. C'est vrai que ça m'arrive de sortir, de courir. Et je peux voir quelqu'un à 300 mètres, je l'aperçois de loin et je réfléchis déjà comment je peux même juste rester même à 5 mètres de la personne, 10 mètres, pour juste lui dire que Jésus-Christ l'aime. Je suis un homme de terrain sans vouloir me vanter, mais le Seigneur nous encourage à faire briller la lumière qui est sur nous. En fait, nous sommes des lumières. Ésaïe 60, lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Donc, nous sommes des lumières et le Seigneur veut nous encourager à briller. Je parle à un chrétien, je parle à une chrétienne, et celui qui n'est pas converti, cette lumière, en fait, veut aussi habiter ton corps. Parce que ton corps, c'est un potentiel temple du Saint-Esprit. Et c'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, le Saint-Esprit est décrété du ciel et vient habiter en toi. Tu vois, c'est comme ce feutre. Voilà. Quand Jésus-Christ veut se révéler à toi, tu es comme un objet, tu es comme un instrument. En fait, il décide en fait de venir te prendre. Parce que cet instrument n'est pas capable de venir vers moi. Moi, je me présente par exemple comme étant Dieu. Et toi, l'être humain, tu es ce fluo. Ce fluo ne peut rien faire. Il ne peut que se faire utiliser à sa guise par celui qui l'utilise, par son utilisateur. Et c'est ce que Jésus-Christ fait avec toi. En fait, quand tu demandes à Jésus-Christ de se révéler dans ta vie, ce n'est pas parce que tu es parti demander forcément, mais il y a quelque chose qui te conduit d'aller le faire. C'est pourquoi certaines personnes, quand ils entendent parler de Jésus, ils ne font rien parce que ils sont comme des fruits non mûrs. C'est comme quand tu montes sur un arbre, tu vas tâter les fruits, tu vas voir que ce fruit n'est pas encore consommable, et bien tu le laisses là, sur l'arbre. C'est comme ces gens qui entendent parler de Jésus, et voilà, ils ne veulent pas faire le pas, tout simplement. Mais quand Jésus-Christ a décidé de se révéler dans ta vie, tu es comme ce fluo, il vient, il décide de te prendre, il ouvre, et voilà, il dépose le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Il vient habiter en fait en toi. Tu restes toujours un instrument, mais c'est lui qui t'emmène ici et là.
tu vois. Donc moi, je ne suis pas puissant, je ne suis pas fort, mais je le suis au nom de Jésus-Christ. Et quand j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, je suis conscient que tous les ténèbres me sont soumis. Tous les ténèbres fléchissent le genou devant moi. Parce que la puissance d'Élohim est en moi. Je veux t'encourager parce que derrière ça, c'est une promesse. Derrière ça, c'est une promesse. Jésus-Christ veut donner un sens à ta vie. Et ce sens à ta vie, c'est de t'amener jusqu'au ciel. Parce que Jésus-Christ arrive bientôt. Jésus-Christ t'aime et il veut, n'est-ce pas, te sauver. Nous allons par la suite, n'est-ce pas, de cet enseignement, partager d'autres enseignements. Quand le Seigneur aura décidé, je ne suis pas un youtubeur pour balancer des vidéos à tout moment. Je ne veux pas non plus être celui-là qui fait le buzz, mais je fais tout simplement ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Et je prie vraiment que tous les messages qu'il me donne soient entendus, voilà, par ceux qu'il a prévus, effectivement, qu'ils entendent. Voilà. Soyez bénis en tout cas. Et je vais prier. Éternel, mon Père, je te remercie pour ce temps que j'ai pris avec ton peuple pour enseigner ce que tu m'as déposé dans le cœur. Que ton nom soit béni. Tout ça, c'est pour ta gloire. Seigneur, que cet enseignement monte devant ton trône comme étant un sacrifice de bonne odeur. Que cette odeur d'agneau puisse monter dans tes narines et que cette odeur soit agréable, ce parfum spirituel. Reçois cet enseignement comme étant un parfum spirituel qui va bénir quiconque entendra cela. Seigneur, mon but n'était pas d'injurier quelqu'un. Seigneur, mon but n'était pas de juger quelqu'un. Seigneur, mon but n'était pas de pointer du doigt quelqu'un. Mon but était tout simplement que quelqu'un entende ce message et qu'il soit béni pour la gloire de ton nom. Je sais qu'il y a des gens ici qui vont regarder cette vidéo. Ils vont critiquer, ce n'est pas grave. Je sais qu'il y a certains qui vont regarder cette vidéo. Et je crois que le Seigneur aura prévu que ce soit le message qui va changer sa vie. Je prie mon Père qui m'écoute maintenant, qui est dans mon cœur, qui est partout, qui est omniscient, qui est omniprésent. Je le prie qu'il te parle dans ta situation. Tu es peut-être adultère, tu vis peut-être dans l'adultère. Tu es une femme qui a été séparée. Tu es un homme qui a été divorcé. Tu es un malade qui souffre d'une maladie et qui t'empêche peut-être de croire en Jésus-Christ. Je ne sais pas dans quelles conditions tu te trouves en ce moment, mais peu importe, Jésus-Christ a un mot à dire dans ta vie. Sache que c'est le seul dont la solution existe avant le problème. Parce qu'il connaît déjà que tu devais tomber malade. Il sait que tu devais tomber malade. Il sait que tu devais divorcer. Il sait que tu devais te séparer. Il sait que peut-être tu as été diagnostiqué d'avoir eu le cancer. Il sait que tu as été diagnostiqué d'avoir eu une maladie qui ne devait pas guérir, une maladie incurable. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ est la solution à ton problème. Mais sache qu'il a d'abord besoin de ton cœur. Mais il va aussi te guérir physiquement. Et je prie pour que cette personne-là soit guérie au nom de Jésus-Christ. Que cette guérison qui va arriver dans ta vie soit un signe de la présence de Jésus-Christ qui t'a parlé quand tu as écouté ce message. C'est au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, que je t'ai prié. Amen. Donc voilà, frères et sœurs, sans plus tarder, je vous dis tout simplement bonne soirée et voilà, ou bonjour si cette vidéo t'est parvenue en pleine matinée. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Tout c'est pour sa gloire. Je n'ai aucune gloire à prendre là-dedans. Je suis un simple serviteur, simple et humble serviteur de Jésus-Christ qui veut tout simplement partager ce que son maître lui a mis dans son cœur. Donc soyez bénis et à bientôt.